Bonjour, ici Marie-Josée du blog 52 semaines avec une autiste Asperger. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule numéro 5 où je vais vous parler des petits éléments courants du quotidien. On m'a beaucoup parlé de la première vidéo où j'ai parlé des troubles envahissants de l'environnement. Je vais revenir quelques instants sur les bruits et faire la différence entre les bruits contrôlés et les bruits non contrôlés. Par exemple, si je suis en voiture, j'écoute de la musique très forte. Mais à ce moment-là, la différence, c'est que c'est moi qui ai le contrôle du volume. Donc, c'est facile pour moi, lorsque c'est trop, de baisser le volume et de reprendre le contrôle de l'environnement. Ce qui va être différent aussi, c'est quand ce n'est pas moi qui ai le contrôle. C'est-à-dire, si je vais au cinéma, je suis capable d'écouter un film, de visionner un film avec le bruit très fort dans la salle de cinéma, parce que les bruits sont en concordance avec ce que je vois comme image. Par contre, avant le film, ou s'il y a des gens qui parlent durant le film, ça va me déranger parce que ça va être une source cacophonique pour moi. Ça va être plusieurs sources différentes. C'est un petit peu la même chose si je vais au théâtre ou je suis allée à un moment donné à un opéra, donc il y a un entracte. Ça veut dire que durant le moment où on écoute la pièce de théâtre, c'est facile parce que l'attention est dirigée vers les acteurs. Mais à partir du moment où il y a l'entracte, il y a plein de gens qui ont plein de conversations en même temps, il y a énormément de bruit et tout ça est décentralisé. Alors pour moi, à ce moment-là, c'est difficile parce que ça devient du bruit non contrôlé. C'est un petit peu comme à l'époque où, dans la cour d'école, je vivais la même situation parce qu'il y avait trop de sources sonores que je ne pouvais pas contrôler. Donc, à ce moment-là, ce que je dirais, c'est que c'est un cumulatif de moments où, au niveau des bruits, je ne peux pas dire stop. Je vais maintenant vous parler des sensations corporelles par rapport à différents éléments de la vie quotidienne. On parle souvent pour les personnes autistes que c'est difficile de tolérer certains vêtements à cause d'éléments qui grattent ou qui chatouillent ou d'éléments qui sont trop serrés. Par exemple, pour moi, si je porte des pantalons et que la taille est trop serrée, ça va prendre chez moi un espace mental. C'est-à-dire que si on avait un diagramme en forme de tarte, j'aurais une pointe de tarte qui serait utilisée juste pour la partie du vêtement qui me dérange. Donc, ça me rend moins disponible mentalement à ce moment-là pour être capable de tenir une conversation ou de faire un travail. C'est un peu une problématique aussi au niveau, bon, de se brosser les dents, par exemple. Quand j'étais enfant, j'avais de la difficulté à me brosser les dents. C'était pas que je n'étais pas une personne propre, c'est juste que ça faisait une différence au niveau de mes sensations corporelles. C'est-à-dire que comme je suis très sensible à certains niveaux, la brosse à dents, c'était quelque chose qui était douloureux pour moi au niveau des gencives. Et il y avait aussi l'effet de menthol très, très prononcé du dentifrice qui était très dérangeant pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser tranquillement avec les années. Mais quand j'étais enfant, je refusais de me brosser les dents parce que c'était trop inconfortable. J'ai vu un petit peu la même chose. Bon, quand j'étais enfant, j'avais de la difficulté à me laver les mains. À me laver tout simplement parce que avec le temps, bon, on a toujours un peu une huile qui se met sur les mains, tout ça, et c'est un changement qui est graduel. Puis au moment où on se lave les mains peuvent devenir très sèches. Donc pour moi, c'est souvent important de, après un lavage de mains, de me mettre de la crème à main. Parce que sinon, la différence entre le avant et après le lavage de mains est très, très grand au niveau corporel. Donc, mon corps, mon attention va se porter beaucoup sur les mains. Et c'est quelque chose aussi qui va jouer sur mon attention. Au niveau du coupage des ongles, pour moi aussi, c'est difficile parce que j'ai tendance à laisser mes ongles pousser. Et au moment où ils deviennent trop cassants, je dois les couper. Et on dirait qu'au moment où je coupe mes ongles, durant les heures et les jours qui suivent, je ne sens que le bout de mes doigts. Donc, c'est comme si mon cerveau, à chaque moment, fait un scan corporel et dit qu'il y a une différence au niveau de mes doigts. Donc, pour lui, c'est quelque chose qui va le bloquer un peu. Donc, en général, pour les personnes autistes, je dirais que ce genre de changement de situation, que ce soit vestimentaire ou au niveau des contacts corporels par rapport à l'environnement, ça peut faire une différence qui peut changer un petit peu la sensation de la personne et déranger son attention. Un autre élément qui est particulièrement difficile dans ma vie quotidienne, ce sont mes difficultés avec les troubles proprioceptifs.
C'est-à-dire que je vais avoir tendance à ne pas savoir où est mon corps dans l'espace et je vais avoir de la difficulté à gérer aussi ma relation avec les objets, c'est-à-dire au niveau de mettre assez de force, pas assez de force, être capable de m'aligner aussi au niveau de la coordination des yeux et des mains. Donc, je vais toujours être en train de faire une guerre avec tous les objets autour de moi, que ce soit avec les clés, quand c'est le temps de débarrer la porte, c'est-à-dire que je peux avoir la clé de la maison dans les mains, dans le bon sens, et avoir de la difficulté à ouvrir la porte. C'est un petit peu la même chose aussi avec les prises électriques à deux brins qui sont de largeur différente. On s'entend très bien, le fait qu'il y a seulement deux possibilités, soit celle qui est dans le bon sens et celle qui n'est pas dans le bon sens. Et pour moi, donc, logiquement, une fois sur deux, ça devrait marcher. Ça peut me prendre 10 fois avant de trouver le bon angle qui fonctionne. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment une mauvaise relation entre moi et les objets. Je vais avoir tendance aussi à être une collectionneuse d'échymoses, c'est-à-dire que je ne sais pas où sont les cadres de porte, je ne sais pas où sont les meubles, et j'ai toujours une ligne de bleu très très marquée à la hauteur des bureaux, des tables, et tout ça est bien indiqué sur mes cuisses. Il y a vraiment la map de tous les meubles que je rencontre dans une semaine qui est indiquée, parce que j'arrive pas à m'aligner directement face à tous ces meubles-là. Il y a aussi le fait que je ne connais pas toujours quelle force appliquer. Ça m'est arrivé au travail, alors qu'il y avait un classeur qui avait un tiroir qui était coincé, qu'une collègue me demande de l'aide pour être capable d'ouvrir le tiroir et j'ai réussi juste en tirant trop fort à casser la poignée du classeur. Donc, je ne suis pas capable nécessairement de mesurer c'est quoi la force que je dois mettre dans un élément. Donc, il y a aussi, comme je parlais, de perception du corps à travers l'espace. Si je tends mon bras à ce moment-là et que je ne le regarde pas, bien, je suis incapable de savoir où se termine mon bras. Je ne sais pas où est ma peau. Donc, je vais souvent préférer avoir des vêtements serrés. Comme en hiver, j'aime beaucoup porter des bottes hautes qui me permettent de ressentir mon corps, à quel endroit il se termine. Puis pour moi, les changements de saison sont très difficiles parce que, bon, j'aime beaucoup l'automne, on met des manteaux, on met des manches longues, comme j'ai ici. Mais durant l'été, ce qui est difficile, c'est de se retrouver à découvert. À partir du moment où je dois porter des camisoles, des chandails sans manches, c'est que là, j'ai aucune façon de savoir exactement où se termine et où commence mon corps. Donc à ce moment-là, je me sens comme à découvert, comme si non seulement mon corps était à découvert, mais comme si un petit peu mon âme, entre guillemets, était à découvert. J'ai comme plus aucune balise pour savoir où se termine Marie-Josée. Donc, en terminant ce segment-là, je vous raconterai une anecdote assez amusante. C'est que la première fois où je suis allée voir mon éducatrice spécialisée, on était au printemps et j'ai gardé mon manteau tout le long de la rencontre sur moi parce que j'avais besoin à ce moment-là de sentir une sécurité et de sentir probablement que j'étais bien là, que tous mes morceaux étaient ensemble. Parce qu'il y a un peu cette problématique-là de dire, il faut que je retienne tous mes morceaux ensemble. Donc, c'est un petit peu sur cette note-là que je terminerai en vous disant qu'au niveau de la proprioception, c'est un petit peu difficile pour moi. Le dernier élément dont j'aimerais vous parler durant cette capsule, ce sont les stéréotypies. On en parle beaucoup au niveau des enfants. On peut se poser la question, est-ce que les stéréotypies existent encore à l'âge adulte ou si elles disparaissent? Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je vous dirais qu'il y a eu une évolution, peut-être un peu au niveau du fait qu'on veut bien paraître socialement et qu'on s'aperçoit que c'est une des choses qui paraît mal quand on est un peu conscient de son environnement ou qu'on écoute ce que les gens disent autour de nous. Quand j'étais enfant, je faisais tourner des objets, ça j'en ai souvent parlé. Je faisais tourner des boutons parce que ma mère faisait de la couture. J'ai fait tourner des billes et aussi des pièces de monnaie. Moi, ça m'aidait beaucoup au niveau de la concentration. Quand je devais écrire quelque chose pour un devoir à l'école, quand je devais me concentrer sur la préparation d'un exposé oral parce que c'était difficile pour moi quand j'étais enfant, on dirait que de faire tourner des objets, ça me donnait accès plus facilement à mon imagination. C'est comme si ça m'aidait à faire abstraction de l'extérieur. Ça m'aidait à me grounder, comme on peut dire, donc d'être plus centré sur le moment présent et à moins m'éparpiller mentalement. Maintenant, à l'âge adulte, j'ai gardé certaines stéréotypies qui sont moins évidentes. Quand je suis heureuse, quand je suis contente ou quand je viens de terminer un travail, que ce soit de terminer un dossier au travail ou de terminer quelque chose que je prépare sur un projet personnel, je vais avoir tendance à me frotter les mains ensemble comme ça. C'est sûr que durant l'hiver, ça passe bien. Les gens pensent que j'ai froid aux mains. Quand il y a une canicule, ça fait un peu étrange aussi. Mais pour moi, c'est ma façon d'exprimer ma joie. C'est un peu comme quand j'étais enfant,
Je sais que j'ai fait un petit peu de flapping, pas énormément. Je sais que beaucoup d'enfants en font, donc c'est peut-être un peu ma forme de flapping à moi, de frotter mes mains ensemble. Donc ça, c'est la façon dont j'exprime ma satisfaction. Quand j'ai besoin de me concentrer très très fort sur un travail, sur un rapport à produire ou quoi que ce soit, je vais avoir tendance à frotter mes mains ensemble. Et ça, à un moment donné, quand j'ai rencontré mon éducatrice, je lui ai expliqué que je faisais cette torsion des mains très très fort et je lui ai montré entre mes doigts que j'ai de la corne à certains endroits où les gens n'ont pas de corne, dans des endroits qui sont plus fragiles un peu, parce que ce sont mes jointures et j'ai énormément de cornes sur les jointures. Donc, c'est à force de faire vraiment cette stéréotypie-là. Donc, pour moi, c'est ma façon à moi de me recentrer, de vraiment exprimer peut-être aussi une certaine gamme d'émotions. Voilà qui conclut la saison 1 des Minutes autistiques. Je vais vous revenir durant le temps des fêtes avec des minutes autistiques hors série qui vont être un peu plus informelles et qui sont des réponses à des questions de personnes qui écoutent les vidéos, qui m'ont envoyé des questions plus précises. Après les fêtes, il y aura une saison 2 sous un nouveau format. Merci à vous.